Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Suivons notre étude du psaume 37. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération Sous la Brèche. Nous rappelons que dans quelques jours, nous allons clôturer l'année par notre grande veillée que nous appelons la nuit sur la brèche. C'est pour les dimanches 31 décembre 2023 à partir de 21h. Nous serons à l'école méthodiste de Cocody, en face du CHU de Cocody. Thème Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Tiré de 1 Samuel 7, verset 12. L'entrée est libre et c'est votre serviteur au microphone, révérend Dieudonné Ngumbi, qui sera l'orateur principal. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 37, du 7e verset au verset 15. Chaque matin, je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie avec OSB. Lisons psaume 37, 7 à 15. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes les lieux où il était et il a disparu. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre les justes et il grince des dents contre lui. Le Seigneur s'irrite du méchant car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur propre cœur et leurs arcs se brisent. Amen. Je voudrais partager deux grandes vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Il y a trois choses que nous devons faire en tant que justes, en tant qu'enfants de Dieu. Premièrement, nous devons laisser la colère. Vous voyez, ce psaume insiste sur la colère. Ce n'est pas bon que tu utilises la colère comme arme. La colère ouvre la porte aux démons. La colère ouvre la porte à Satan. Demande au Seigneur de te libérer de la colère. Vous voyez, il est dit ici au verset 7. Garde le silence devant l'Éternel, espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Et le verset 8 dit, laisse la colère. Abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. À cause de la colère, tu peux commettre beaucoup de dégâts dans la vie. À cause de la colère, tu peux être renvoyé de ton travail. À cause de la colère, tu peux louper de grands marchés. À cause de la colère. Oui, je parle à quelqu'un. Tu es très colérique. C'est quelque chose que tu as hérité de tes parents. Et la colère, c'est un lien dont tu dois être libéré de cela. Vois un pasteur, vois un homme de Dieu pour qu'on prie pour toi. Laisse la colère. Abandonne la fureur. Vous savez, la fureur, c'est un niveau de colère qui est très intense. La fureur. Les gens qui ont la fureur peuvent commettre des dégâts. Ils peuvent même détruire, ils peuvent poignarder, ils peuvent tuer. Laisse la colère. Parce que si tu te mets en colère, c'est comme si toi-même tu te rendais justice. Alors que tu dois laisser Dieu te rendre justice. La deuxième chose que nous devons faire, nous devons espérer en l'Éternel. Lorsque tu es chrétien, ton espérance doit être placée en l'Éternel, en Dieu qui est vivant. C'est lui qui est capable de te rendre justice. Tu ne dois pas mettre ta confiance à un homme, à la justice humaine. Oui, aux connaissances. Tu dois espérer en l'Éternel. Et c'est ça la foi. Par définition, la foi, c'est quoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Il est dit au verset 7, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. La troisième chose que nous devons faire, c'est de garder silence. Tu n'es pas obligé toujours de parler pour te justifier. Il y a des situations pour lesquelles les gens parlent, les gens te provoquent. Mon frère, ma soeur, apprends à garder silence. C'est cette parole que Dieu avait donnée par l'entremise de Moïse. Lorsque les enfants d'Israël étaient en face de la mer Rouge, ils ont vu l'armée de Pharaon qui était derrière. Il y a ceux qui ont commencé à crier, « Moïse, tu nous as amenés ici pour nous faire mourir. » Je parle à quelqu'un, tu aimes trop parler, tu aimes trop murmurer. Quand tu viens à l'église, tu ne fais que te plaindre, murmurer. Les pasteurs ne me visitent pas. Moi, je suis venu, moi, je fais ceci. Moi, je donne mes dîmes, je donne mes offrandes. Oui, je ne vois pas les changements. Dieu te dit de garder silence. L'Éternel combattra pour toi. Garde silence. Je vais dire à quelqu'un dans cette saison, garde silence ici, ça veut dire que tu es devant la face de Dieu. Tu parles devant Dieu dans la prière, mais devant les hommes, tu choisis de ne pas te justifier, tu choisis de ne pas murmurer, tu choisis de ne pas insulter, de ne pas parler mal contre celui qui t'a insulté. Tu gardes silence et Dieu combattra pour toi. Oui, même Jésus, pendant la période de sa passion, il y a des moments où Jésus avait gardé silence. Il faut avoir les fruits qu'on appelle la maîtrise de soi. Tu n'es pas toujours obligé de parler. Mais quand tu gardes silence, c'est Dieu qui parlera en ta faveur. Deuxième vérité. Il y a 3 promesses que Dieu nous donne dans ce psaume. 3 promesses merveilleuses. Première promesse, les méchants seront retranchés. Il est dit ici, au verset 9, car les méchants seront retranchés. Et le verset 10 renchérit en disant, encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes les lieux où il était et il a disparu. C'est à peu près la même pensée qui revient. Quand Dieu parlait aux enfants d'Israël, il va dire, les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. Il y a des situations qui te fatiguent aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Elles vont disparaître. Les difficultés que tu vois vont disparaître. Les méchants, les gens qui te combattent, les gens qui combattent ta carrière, ils ont juré pour que tu ne puisses pas passer à un grade supérieur. Les gens qui combattent ton ministère, ils ne veulent pas voir ton ministère évoluer. Ils seront retranchés. Dieu lui-même va les retrancher. Dieu lui-même va s'occuper d'eux. Nous nous rappelons encore de l'histoire de Goliath. Goliath était un géant. Il mesurait près de 3 mètres. Pendant 40 jours, Goliath a terrorisé les enfants d'Israël. Le roi Saül lui-même avait peur de Goliath. Mais Dieu a utilisé David pour terrasser Goliath. Et Goliath a disparu. Dieu te dit, ton Goliath là, qui te fatigue, sera retranché. Les méchants seront retranchés. Deuxième promesse. Ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Nous nous approchons de la fin de cette année 2023. Et nous allons commencer une année nouvelle 2024. C'est pourquoi nous devons apprendre à posséder l'année. Vous voyez, cette parole dit, ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Nous possédons le pays d'abord sur le plan spirituel. Posséder le pays, c'est prendre possession des bénédictions, des promesses que Dieu nous a faites. Posséder le pays, c'est être élevé, être influent dans les divers secteurs de la société. C'est ça, posséder. Et en tant que chrétien, nous devons apprendre à posséder les pays. Je vais dire à quelqu'un, l'année qui s'annonce, Dieu va te positionner à un niveau élevé. Tu seras influent dans ta nation. Dieu veut que tu possèdes les pays. Mais pour posséder les pays, tu dois espérer en lui. Tu dois te confier en lui. Ne te confie pas aux hommes. Dieu t'a demandé de passer des temps de prière et de jeûne. Oui, il va te positionner. Ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Daniel était dans un pays étranger. Mais comme il craignait Dieu, Dieu a élevé Daniel. Il a positionné Daniel. Et Daniel a possédé le pays. Il n'est pas normal que ce soit toujours le non-chrétien qui possède les richesses.
Il n'est pas normal que les grandes réalisations soient toujours faites par les non-chrétiens, alors que nous disons que l'argent appartient à Dieu, l'or appartient à Dieu. Il est temps maintenant que les enfants de Dieu s'élèvent pour posséder les richesses de la nation. Ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont les pays. Et nous allons voir que nous ne devons pas croiser les mains, nous devons espérer en l'Éternel, mais nous devons aussi poser des actions qui nous permettent d'entrer en possession de la richesse. Troisième promesse. Dieu retourne l'arc du méchant contre lui-même. Vous savez, il y a ceux qui ont l'habitude de faire une prière retour à l'envoyeur. Écoutez bien, vous n'avez pas besoin de prier pour dire Seigneur, je retourne à l'envoyeur. Non. D'ailleurs, selon les principes du Nouveau Testament, Jésus nous a demandé de bénir ceux qui nous maudissent, de faire du bien à nos ennemis. Mais nous remarquons néanmoins que Dieu lui-même, lorsque nous espérons en lui, lorsque nous craignons Dieu, c'est Dieu lui-même qui se charge de faire les retours à l'envoyeur. Ce n'est même pas toi-même, c'est Dieu lui-même. Lorsque les méchants, ils bandent l'arc, tes ennemis sont en train de comploter contre toi. La Bible nous dit que c'est Dieu lui-même qui va retourner leur arc, qui vont entrer dans leur propre cœur. Vous voyez, c'est ce que dit ce passage ici. Il est dit au verset 12, le méchant forme des projets contre les justes et il grince des dents contre lui. Le verset 13, le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber les malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Verset 15, leur glaive entre dans leur propre cœur et leurs arcs se brisent. Vous voyez, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui combattra pour toi. Ce combat n'est pas ton combat. Tu combats contre les mystiques, les gens qui sont dans l'occultisme, dans la sorcellerie. Ils te combattent. Mais lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, lorsque tu te confies en l'Éternel, leurs arcs vont se retourner contre eux-mêmes. Ceux qui cherchent à égorger ta vie, à détruire, à faire ce que la Bible nous dit, les voleurs ne viennent que pour égorger, dérober, détruire. Leurs arcs se brisent, leurs arcs vont entrer dans leur propre cœur. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer, nous allons chanter ces cantiques.
Alléluia. Oh Dieu, combien tu es bon. Tu t'appelles Jéhovah Sabaoth, le Dieu qui combat pour nous, le Dieu qui combat pour ton peuple. Tu es digne de recevoir gloire, louange, honneur, puissance, sagesse. Frères et sœurs, élevons nos voix, glorifions le nom de l'Éternel. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous produisons cette émission sur notre chaîne YouTube. Oui, si vous venez de découvrir OSB, veuillez partager OSB avec des amis, avec des frères et sœurs. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Révérend Dieudonné Ngumbi. Et partagez avec des frères et sœurs, avec des amis. Si vous avez aussi un témoignage sur les bienfaits des OSB, vous pouvez nous les faire parvenir. Oui, vous pouvez nous les faire parvenir par notre WhatsApp. Envoyez-nous un audio qui témoigne des bienfaits des OSB dans votre vie. Même si vous êtes à l'extérieur, vous êtes peut-être au Congo RDC, au Cameroun, au Togo, vous êtes au Bénin, vous êtes au Sénégal, vous êtes en France, vous êtes au Canada, aux États-Unis. Si vous êtes béni par cette émission, faites-les. Surtout que nous arrivons à la fin de l'année, au cours de laquelle nous allons organiser cette grande rencontre d'action de grâce. Nous appelons cela Nuit sur la brèche, une nuit d'action de grâce au cours de laquelle nous viendrons pour dire merci au Seigneur pour ses bienfaits tout au long de l'année. Nous avons choisi pour thème Ebenezer. 1 Samuel 7, verset 12. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Dans nos moments de détresse, dans nos moments difficiles, le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Nous allons lui dire merci. Si toi aussi, tu as vu le secours de Dieu, cette veillée sera pour toi l'occasion de dire merci au Seigneur. Nous allons diffuser cette veillée en direct de YouTube pour vous qui nous suivez à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, en Europe, en Asie, au Canada, aux États-Unis et dans d'autres pays africains. Aujourd'hui, nous prions avec les psaumes 37, versets 7 à 15. Voici notre premier sujet de prière. Nous allons prier pour que Dieu nous libère des liens de colère. Si tu te rends compte que dans ta vie, tu n'arrives pas à maîtriser la colère, tu vas prier pour dire Seigneur, délivre-moi de la colère. Si tu as hérité cela de ton père, de ta mère ou bien de tes parents, Jésus est venu pour nous racheter de la vaine manière de vivre héritée de nos parents. Le Seigneur te dit abandonne la colère. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous devons espérer en l'Éternel, mais nous devons aussi garder le silence. Garde silence. Cesse de te plaindre. Cesse de murmurer. Cesse de parler contre l'autre personne. Cesse de te justifier. Parce que l'Éternel lui-même combattra pour toi.
au nom de Jésus-Christ. Si tu gardes silence, les méchants, Dieu va les retrancher. Et Dieu lui-même va te positionner. Nous allons prier pour dire, Seigneur, aide-moi, aide-nous à garder silence devant toi, afin que tu combattes ceux que nous combattent. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Oui, tu vas prier pour dire, Seigneur, je ne veux plus être le dernier. Je ne veux plus être dans la poussière. Je ne veux plus demeurer dans l'humiliation de la pauvreté. Aide-moi maintenant à posséder le pays, à posséder les richesses de mon pays, à être influent, à influencer ma nation, à régner, à dominer dans le puissant nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Vous allez répéter après moi cette prière. Éternel mon Dieu, tu t'appelles Jéhovah Sabaoth, le Dieu qui combat pour ton peuple. Éternel mon Dieu, je vais espérer en toi, parce que c'est toi qui me dis, tu me promets de posséder les pays. Dans le nom de Jésus-Christ, je proclame que je possède mon pays au nom de Jésus. Je proclame que je quitte l'humiliation et j'entre dans l'élévation au nom de Jésus. Je proclame que je quitte la pauvreté, je quitte la misère pour entrer dans la richesse au nom de Jésus de Nazareth. Éternel mon Dieu, regarde ceux qui me combattent. Je vais espérer en toi. Je vais garder silence afin que toi tu combattes à ma place, afin que tu combattes mes ennemis. Éternel mon Dieu, renverse les plans de mes ennemis dans le nom de Jésus-Christ. Proclame ces paroles au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière.
Amen. Nous rappelons notre grand rendez-vous, c'est la nuit sur la brèche. Le dimanche 31 décembre 2023, à partir des 21h, nous serons à l'école méthodiste de Cocody, juste en face de CHU de Cocody. Cette rencontre sera retransmise en direct sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Moi, je vais dire merci à Dieu. Parce que quand nous venons ici, ce n'est pas en vain. C'est un lieu de bénédiction. Moi, dans ma famille, il n'y avait pas de succès dans les diplômes. Ils vont à l'école, là, ça ne va pas. Mais je suis venu ici. J'ai prié à OSB. J'ai dit quoi? J'ai dit à Dieu. J'ai dit, Seigneur, ce qui ne va pas dans ma famille, là, toi, tu es au-dessus de tout. Donc, il faut faire quelque chose. J'ai dit à Dieu, Dieu a exaucé ma prière. Mon dernier fils, là, il a fait 2 fois bac. Il n'a pas eu mais cette année, il a eu bac. Ma fille aussi, ça fait 15 ans qu'elle cherchait enfant. Elle a eu jumelle cette année. Je lui dis merci. Et ma fille aussi, il y a une aussi qu'on appelle sa dot. Je lui dis merci parce que Dieu nous a visités. Je lui dis merci, je lui rends toute la gloire. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.